test, 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 test. Test, test, test. Allô, allô, allô.
Test. Test, 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 test. Test, 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 test. Test, 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 test. Salut tout le monde, bienvenue au cours de yoga doux gratuit. Mon nom est Sarah et c'est un cours qui est très doux, qui est accessible à tout le monde et c'est fait vraiment juste pour interrompre ta journée, pour bien repartir, pour prendre une pause, pour un peu se décrocher un petit peu pendant une heure de temps. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une couverture et une sonde. Puis on va commencer assis. Moi, j'aime m'asseoir sur une couverture. Fait que je vous montre comment on va juste faire comme un coussin avec notre couverture, serviette, ou ça va être un vrai coussin, puis on va juste s'asseoir dessus. Une fois que vous êtes assis dessus, vous pouvez ramener le poids un petit peu plus devant, comme si vous étiez assis dessus à moitié. Prenez le temps de vous installer, de allonger le dos. Imaginez l'espace qui se crée entre les vertèbres. Reculez les épaules légèrement vers l'arrière et ramenez les paumes des mains face au plafond. Réalisez que vous respirez, notez la respiration, le fait que vous inspirez et le fait que vous expirez. Remarquez juste la sensation, les sensations physiques présentes. Maintenant, relâchez tous les muscles du visage, incluant les joues, l'espace entre les deux sourcils, la mâchoire, les lèvres. Commencez à allonger le souffle.
d'une façon naturelle et non forcée. Imaginez le souffle qui gonflait le ventre à l'inspire, qui dégonflait le ventre à l'expire. Imaginez que les poumons étaient dans votre ventre. Vous vouliez vraiment gonfler le ventre au complet. Pour une deuxième partie de l'inspire, on va d'abord gonfler le ventre. Et deuxièmement, gonfler la cage thoracique comme si on voulait élargir les côtes. Et sur l'expiration, on laisse tout aller d'un trait. Gardez la respiration longue et profonde à l'inspire. Et gardez la respiration longue et profonde à l'expire tout en relâchant davantage le visage. Restez assis tel quel. On va ramener la main droite et prendre n'importe quel doigt de la main droite pour bloquer la narine droite. Et on va continuer notre inspiration longue et profonde, mais juste de une narine, la narine gauche. On inspire comme d'habitude, mais juste narine gauche. Si jamais la narine gauche est bloquée, vous pouvez juste seulement bloquer la narine droite, juste de la moitié. Ça fait que vous respirez quand même de la narine droite, mais on encourage l'air à aller dans la narine gauche. N'oubliez pas d'inspirer par le ventre, la cage thoracique, et d'expirer tout en relâchant le visage, toujours par la narine gauche. Sur votre prochaine expiration, relâchez la main droite et respirez des deux narines en même temps. C'est parti pour l'autre côté, on prend un doigt de la main gauche et on bloque la narine gauche, soit au complet ou si l'autre est bloqué, juste à moitié. Et on respire uniquement par la narine droite.
C'est normal d'avoir des différences de côté ou peut-être une narine qui était un peu plus bloquée que l'autre. Maintenant, relâchez la main gauche et respirez des deux narines. Ouvrez les yeux, prenez les paumes des mains ensemble et soulevez les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous sur le long. Placez les paumes des mains ensemble, entrelacez les doigts et poussez les paumes des mains vers le haut. On imagine encore plus d'espace entre les vertèbres et on pousse les bras vers l'arrière. Relâchez les doigts et tracez un grand cercle en arrière avec les bras et arrêtez mi-chemin quand les bras sont en croix. Poussez les pouces vers l'arrière, contractez le dos et allongez les deux coudes. Gardez une ouverture dans la poitrine, comme si vous vouliez projeter le cœur vers l'avant ou garder une mini extension dans le haut du dos. Abaissez les bras et ramenez les paumes des mains ou les bouts des doigts juste derrière vous et continuez à ouvrir davantage un peu plus la poitrine. Ramenez davantage d'extension dans le haut du dos seulement, tout en gardant les épaules super abaissées et reculées ensemble. Vous pouvez redresser le dos à l'expiration. Sur une prochaine inspiration, on va soulever le bras gauche, pardon, au-dessus de la tête, avec la paume de la main qui est face à droite. On colle le biceps à l'oreille et avec la main droite juste à côté de nous à droite, on va se pencher à droite. Vous pouvez aller aussi loin que c'est confortable, pas obligé d'être super loin vers le sol. Puis gardez le bras en prolongement de la colonne pour faire une belle courbe. On garde une certaine ouverture de la poitrine de l'épaule gauche vers le plafond. Sur une expiration, redressez le bras, pardon, redressez le dos. Pour l'autre côté, soulevez bras droit vers le plafond, paume de la main face à gauche et flexion à gauche, latérale de la colonne.
Une position un peu plus difficile pour la respiration, essaie de quand même l'exagérer, de quand même l'approfondir, de garder la connexion toujours avec le souffle, de même le laisser guider l'amplitude. Si la respiration est bloquée, peut-être on est allé trop loin. Et sur une expiration, redresser le bras, redresser le dos. En faire des cercles avec la tête, vous pouvez ramener le menton vers le sternum et tracer un cercle avec le menton vers l'épaule droite. Et on va essayer d'aller chercher le maximum à droite. Quand on est au maximum, là, on va continuer le cercle, le menton qui trace vers le haut et à gauche, jusqu'au centre. Et le menton à gauche vers l'épaule gauche. Et là, on referme la boucle. Une autre fois dans cette direction, menton à gauche. Trace un cercle. Vers l'épaule gauche. Et refermer la boucle. Deux directions dans l'autre. Deux fois dans l'autre direction. Allez-y à votre rythme. Et cherchez la pleine amplitude qui est confortable pour le coup. Amenez la tête au centre. Pour les cercles d'épaules, on va ramener les épaules vers l'avant, vers les oreilles, vers l'arrière et vers le bas. L'idée, c'est de tracer le plus grand cercle avec les omoplates, tout en gardant les bras morts. Imaginez 4 étapes. Première, c'est vraiment vers l'avant et vers le bas. Après, c'est vers l'avant et vers le haut, vers l'arrière et vers le haut, et vers l'arrière et vers le bas. On va changer de direction, peu importe où vous êtes dans le cercle. Okay, ramener les épaules au neutre, mais un petit peu plus en arrière que d'habitude. Puis on va ramener les coudes vers le tronc. Les paumes des mains face au plafond. Puis tout en gardant les coudes collés au tronc, on va ramener les mains vers l'extérieur, les deux côtés, comme si on avait un cabaret dans chaque main. Puis on voulait aller ramener à quelqu'un à l'extérieur de nous, à côté de nous, mais on ne voulait pas que le coude quitte le tronc. Fait on essaie d'aller chercher la pleine amplitude. Continuez à reculer les épaules vers l'arrière et à tourner les cabarets à côté. Un petit peu plus. Et relâchez les bras. Ramenez les bras en croix et tournez les épaules vers l'intérieur. Ça fait comme deux vis. Les bras sont comme deux vis qui tournent les paumes des mains vers l'avant, vers le sol et vers l'arrière. Ça, c'est une rotation interne. Et on va serrer nos deux vis au max. Et après, on va continuer vers la rotation externe. Puis encore une fois, c'est dans l'autre direction. On visse au max. Rotation interne et externe. Interne
et externe. Interne et externe. Dernière fois dans chaque direction interne. Et la rotation externe, cette fois-ci, on tient la rotation externe. On a tendance à avoir moins de capacité rotation externe, vu qu'on travaille plus en rotation interne lorsqu'on est assis. Fait qu'on va vraiment exagérer notre rotation externe, visser, serrer vos vis, puis après, pousser les bras vers l'arrière, comme au début. Vous allez étirer les pectoraux tellement que vous contractez le dos et les bras vers l'arrière. 3, 2, et 1, relâche. Prenez votre sangle, si vous en avez une. Si vous n'avez pas de sangle, ça peut marcher avec une serviette ou avec une ceinture. Mais il faudrait que la ceinture soit quand même longue. En fait, un foulard, ça serait mieux pour la sangle, pour remplacer la sangle. Fait que gardez une largeur très large, plus large qu'un bras. Puis dépliez les deux coudes, ramenez les bras devant. Puis en gardant les coudes dépliés, on va ramener la sangle au-dessus de la tête et passer en arrière. Fait que c'est ici vous allez savoir si vous n'avez pas assez pris de largeur. Vous pouvez toujours ajuster en prenant plus. Et on passe en haut et en arrière. On va faire une dernière fois. Puis la prochaine fois que vous êtes en arrière, restez-y. Prenez un petit peu moins, en fait, avant d'y aller, prenez un petit peu moins de largeur et passez en arrière, puis restez là en arrière. Fait que prenez moins de largeur pour que ça passe pas, ça bloque, puis restez en arrière. Super, vous pouvez relâcher les bras. Passez la sangle de côté. Et on va aller vers la posture de la table. Vous pouvez retirer la couverture si vous en aviez une en dessous de vous. Puis la table avec les paumes des mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Pour le dos du chat, arrondissez le dos au complet. Imaginez littéralement le chat qui s'étire. Puis ramenez l'arrondissement davantage dans le bas du dos aussi, pas juste dans le haut du dos. Et pour le dos de la vache, on creuse le dos, c'est l'inverse, on projette le cœur vers l'avant. On va enchaîner les deux dos, chat. Les dos de la vache. Vous pouvez commencer à synchroniser le souffle avec les mouvements. Expirez pour aller vers le dos du chat. Et inspirez vers le dos de la vache. Pour 2 autres fois.
Dernière fois. Et ramène le dos au neutre. Pour le chien, tête en bas. Ramène les paumes des mains vraiment en dessous des épaules, puis le majeur, le doigt majeur, qui pointe vers l'avant. Fait que le majeur, puis le pouce, ça fait un genre de L. Et après, on va tourner les paumes, les plis des coudes, en fait, vers l'avant. Tourner les épaules vers l'avant. Reculer les genoux en arrière. Abaisser la tête. Retrousser les orteils. Pour le chien tête en bas, soulève le bassin. Continue à tourner les plis des coudes vers l'avant et à repousser le sol avec les épaules. Et continue à respirer profondément. Pour 2 bonnes respirations de plus. Et pour la posture de l'enfant, ramenez les genoux à la largeur du tapis. Marchez les mains davantage devant et placez le front au sol. Reconnectez-vous au souffle, vraiment au rythme. On se rappelle de gonfler le ventre à l'inspire, ensuite la cage thoracique et de expirer complètement. À chaque expiration, essayez de relâcher le visage davantage. Lentement, retournez vers la posture de la table. Et marche les mains vers les genoux pour redresser le tronc. Pour le chevalier, ça marche encore. Pour le chevalier, ramenez la jambe droite en avant et jambe gauche en arrière. Et cherchez 2 angles de 90 degrés dans chaque jambe. On va se donner un câlin avec les 2 bras. Fait que touchez vos 2 coudes opposés. Puis on va faire un dos chat, mais un dos chat vers l'avant. Après, on va tracer un cercle. Fait qu'on va ramener les épaules à gauche. Par la suite, on ouvre les épaules vers le plafond pour ramener le dos en extension en arrière, une légère extension. On va continuer le cercle à gauche. On referme les épaules vers le sol, vers le côté gauche.
Et on referme la boucle en avant. Dans la même direction, un cercle. Vers la droite, en arrière. Imaginez que c'est juste les vertèbres dans le haut du dos qui étaient sollicitées. Et qu'on garde comme un mini dosha dans le bas du dos. Et vers la gauche. Et vers l'avant. On y va dans l'autre sens, à gauche. Gardez le souffle fluide. En arrière. À droite. On referme. Une dernière fois. Vous pouvez redresser le dos. À partir du chevalier, ramenez la jambe droite à côté de vous, à droite, pour que le pied soit vis-à-vis le genou gauche. Vous pouvez relâcher les bras. Imaginez que le bras droit était mort, mais était juste déposé sur la cuisse droite, puis on soulève le bras gauche au-dessus de la tête. Pour une flexion latérale à droite, penchez le corps à droite en gardant le bras en prolongement de la colonne. Et revenez vers le centre. Vous allez sur le côté gauche, ramenez la main gauche au sol, soulevez le bras droit, même chose au-dessus de la tête en prolongement de la colonne. On se redresse le bras et le dos, mais sans élan, sans momentum. On retourne au centre et à droite. Soulève bras gauche, flexion. Et à gauche, soulève bras droit, flexion. Dernière fois de chaque côté, à droite. Et dernière fois à gauche. Plaquez main gauche au sol. Soulève bras droit. Et cette fois-ci, restez là. Tournez le cœur légèrement vers le ciel, le plafond. Imaginez une extension dans le haut du dos qui se crée, une légère extension. Poussez dans l'épaule gauche. Tracez un grand cercle avec le bras en arrière. Et on va refermer les épaules au sol pour retourner vers la table. Dans la table, marchez les mains vers les genoux. Redressez le haut du corps. On va ramener jambe gauche en avant cette fois-ci. On se donne un câlin avec les mains opposées. Puis déjà, imagine un dosha dans le bas du dos. Ça fait comme un bascule du bassin qui ramène la hanche vers l'avant, pointe vers l'avant. Et ensuite, notre dosha vers l'avant. Et à gauche, tournez les épaules vers le haut. Extension en arrière. On continue le cercle à droite, on referme. Et on retourne au centre. Une dernière fois dans cette direction. Et maintenant, dans l'autre sens, à droite. Gardez la respiration fluide. Si ça bloque, vous êtes allé trop loin. Et une dernière fois dans cette direction. Ramène le dos au centre et redressez le dos. Et on va ramener la jambe gauche juste à côté gauche de nous. Le pied gauche vis-à-vis le genou droit. Et on soulève bras droit au-dessus de la tête.
Flexion latérale à gauche. Le bras gauche est mort. Pas de pression dans la cuisse gauche. Sans momentum, on se redresse et lentement on ramène main droite au sol. Soulève le bras gauche au-dessus de la tête. Étirez tout le long du tronc. Et lentement, sans momentum, on revient à gauche. Et à droite. Et une dernière fois de chaque côté. À gauche. Et à droite. Cette fois-ci, restez sur le côté. Bras gauche au-dessus de la tête. On pointe le corps un petit peu plus vers le plafond. Le pied gauche reste bien plaqué au sol. Pensez à avancer la hanche droite et à respirer. Tracez un grand cercle en arrière avec le bras gauche et retournez vers la posture de la table. Et remarche les mains vers les genoux à nouveau. Et pour chevalier, ramenez la jambe droite en avant. On fait notre bascule du bassin, avec le genre de mini dosha dans le bas du dos. Et par la suite, on va avancer le genou gauche vers l'avant. C'est correct si le genou dépasse la cheville tant que c'est confortable, tant que c'est pas douloureux. À partir d'ici, on va faire un dos de la vache en ouvrant les bras aussi, en projetant le cœur vers l'avant. On va enchaîner. Allonger la jambe droite, pousser les bras vers l'avant. Ramener les orteils vers le plafond, allonger la jambe au complet, flexer les pieds pour un demi-split. On va enchaîner quelques fois ces deux mouvements. Fait qu'on a l'ouverture dans la fente basse et on a la fermeture plus dosha dans le demi-split. Deux autres fois. Une dernière fois. Et cette fois-ci, on va rester dans l'ouverture. Ramenez vraiment le haut du dos en extension. Poussez la hanche gauche vers l'avant. Poussez les pouces vers l'arrière. Allongez les deux coudes. Pour deux autres respirations. Relâchez les bras. Et retournez vers le chevalier. Amène la jambe droite à côté de la jambe gauche et changez de jambe. On ramène le dosha dans le bas du dos seulement, bascule du bassin. Puis on avance le genou autant loin que c'est confortable. On rajoute l'ouverture dans les bras. Projetez le cœur vers l'avant. Pour le demi-split avec le dosha, poussez les mains vers l'avant. Flexez le pied gauche et allongez le genou gauche. Pour trois autres fois. Pour deux autres fois. Et cette dernière fois, on va rester dans la fente basse, dans l'ouverture. Poussez les bras en arrière. Ouverture du cœur. Et relâchez les bras.
Redresser le bassin, ramener la jambe gauche en arrière. Et on va retrouver le chien tête en bas. Donc, passer par la table et ensuite marcher les mains plus vers l'avant. Retrouver les deux L avec le majeur et le pouce. Ensuite, tourne et plie les coudes vers l'avant. Retrousser les orteils et soulever le bassin. Allez vous asseoir, amenez les genoux au sol. Et on va se coucher sur le ventre. Ici, placez l'oreille gauche au sol et ramène les bras en croix. À l'inspiration, gonflez le ventre, laissez le ventre pousser contre le sol. Et à l'expire, relâche le visage davantage. Restez tel quel sur le ventre, sauf allonger la jambe droite vers le plafond. Donc, pousse la jambe vers le plafond. Engage toute l'arrière de la jambe, c'est-à-dire l'ischio-jambier et le fessier. Allongez le genou et poussez la jambe d'une façon très active, le plus haut que vous pouvez. Ensuite, pliez le genou droit et tournez sur la hanche gauche. Vous pouvez utiliser la main droite, plus rapprochée du visage, pour pousser et rouler sur la hanche gauche. Vous pouvez laisser les orteils du pied droit frôler le sol ou se déposer complètement au sol. Vous pouvez changer l'angle au besoin du bras gauche en le rapprochant du visage ou en l'éloignant pour changer l'étirement au niveau du pectoral. Et lentement rouler sur le ventre. Et changer la tête de côté, ramener l'oreille droite au sol. Allonger les deux bras. Inspire par le ventre. Expire, relâche visage. Soulevez jambe gauche vers le plafond. Genoux allongés, ischio, fessiers contractés, pied flex. Lève la jambe la plus haute que vous pouvez. Pliez genou gauche et roulez sur la hanche droite. Vous pouvez utiliser la main gauche pour vous aider. Et changez l'angle du bras droit au besoin en rapprochant la main de la tête ou en l'éloignant pour trouver l'étirement désiré.
Et lentement ramener la jambe gauche et rouler à nouveau sur le ventre. Et ramener le front dans les mains, juste devant vous. Et très lentement, vous pouvez redresser la tête à côté de vous sur les coudes. Ramener les paumes des mains à côté des côtes et repousser vers la posture de l'enfant. Et marchez les mains vers les genoux pour aller vous asseoir. Et allez vous coucher complètement sur le dos. Amène les paumes des mains face au plafond. Les hanches un peu ouvertes, avec les genoux qui tombent vers l'extérieur. Les pieds qui tombent vers l'extérieur. Prenez une grande inspiration par le nez. Et relâchez par la bouche. Pour une autre fois. Faites l'inspire par le nez. Et expire par le nez. Arrêtez de contrôler le souffle. Maintenant, on va juste l'observer comme il est naturellement. À chaque inspire, laisse le ventre se gonfler. À chaque expire, laisse le corps se détendre davantage.
Commencez à vous réveiller tranquillement en vous étirant sur le long. Ramène les plis du coude, pardon, les paumes des mains ensemble et les doigts entrelacés. Poussez les paumes des mains vers l'arrière. Et étirez-vous sur le long. Vous pouvez éventuellement tourner sur un côté ou l'autre pour la posture du fœtus. Les pouces dans la main. Pour revenir à vous asseoir. Allongez le dos, reculez les épaules, tournez les paumes des mains vers le plafond. Observez pour une dernière fois le souffle. Relâchant les muscles du visage à chaque expire. Menez en prière devant le cœur. Namaste.